Fabien Poulard, bonjour et bienvenue sur le plateau du salon Stratégie Client. Bonjour. Alors vous êtes chercheur en informatique linguistique et puis vous avez préféré troquer votre carrière académique pour vous tourner vers l'entrepreneuriat et vous avez fondé Dictanova en 2011. Alors Dictanova c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait chez Dictanova? Alors à Dictanova en fait on pense que ce sont les clients qui parlent le mieux de l'expérience client et donc on va valoriser en fait leur prise de parole, les façons dont ils s'expriment déjà avec la marque. En fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la mesure de l'expérience client, ça se limitait bien souvent malheureusement à une mesure d'un score de satisfaction moyen. Alors c'est très bien parce que ça vous permet de voir à quel niveau vous en êtes et comment ça progresse. Par contre, ça ne va pas vous permettre en fait, de comprendre comment faire pour soit s'améliorer, soit éviter que ça se dégrade. Et ça, les clients, eux, le savent, ils savent ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas. Et donc nous, on le rend intelligible, on le rend lisible pour les sociétés en allant en fait agréger toutes les prises de parole des consommateurs, que ce soit en interne, mail de réclamation, enquête de satisfaction, etc., ou que ce soit en externe, donc sur le web, pour faire remonter en fait par typologie client les leviers opérationnels d'amélioration de la satisfaction client. Du coup, vous travaillez beaucoup sur la sémantique et la partie justement linguistique que vous connaissez par votre formation, c'est ça? Tout à fait. En fait, j'ai moi-même un doctorat en traitement automatique des langues et on est d'autres dans mon équipe avec ce type de profil. En fait, la spécificité de Dictanova, c'est qu'on va avoir une équipe très technique avec des compétences big data, linguistique, analyse sémantique, modèle prédictif. Mais également, l'autre partie de Dictanova, en fait, c'est une partie métier avec des gens experts dans le traitement de la réclamation et dans les études marketing. Et c'est cette réunion des deux mondes en fait, qui fait la force de Dictanova, puisqu'on est capable techniquement de traiter des gros volumes de données, mais également de faire ressortir les leviers métiers et opérationnels concrets dont nécessitent les entreprises pour améliorer leur expérience client et donc se différencier de la concurrence. D'accord, donc c'est ça vos points forts aujourd'hui sur le marché, c'est ça? Ouais, nos points forts, c'est ça, en sachant que par rapport à ce qui peut exister, un de nos partis pris très forts, c'est justement de laisser émerger de la parole du client les éléments et pas d'imposer un plan de classification a priori, on va dire. Donc c'est vraiment le client qui nous dit et qui dit à la société ce qui compte vraiment pour lui, ce qui est vraiment important pour lui, dans ses propres mots. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner un cas concret, nous parler d'un exemple d'un cas client que vous avez en cours ou passé? Alors on a une conférence justement demain avec un de nos clients, ERDF, pour lequel on a travaillé en fait sur deux plans. Un plan justement lié à l'enquête de satisfaction, c'est-à-dire l'intervention des techniciens sur vos compteurs, sur vos lignes, etc. Et un plan web. Et en fait, on a cherché à comprendre justement quels étaient les motifs de satisfaction et d'insatisfaction des clients de RDF quand on venait intervenir chez eux. Et de la même façon, où s'exprimaient les gens sur le web et de quoi ils parlaient. Et donc, comment est-ce que RDF peut être mieux présent sur ces canaux-là pour les accompagner. Et donc, le résultat, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses très différentes sur les deux types de canaux. Et chacun a permis d'identifier des leviers opérationnels concrets qui vont permettre à RDF de toujours améliorer sa satisfaction client. Du coup, oui, c'est quoi le rendu en fait? C'est quoi ce que vous donnez à votre client comme résultat ou comme rendu? Et est-ce que derrière, vous proposez des plans d'action pour améliorer les retours clients? Alors, les rendus, c'est soit du reporting qu'on va faire nous, soit du reporting que va faire lui-même le client à partir de notre solution. Et de ce reporting, en fait, va émerger des leviers d'action. Ces leviers d'action, nous, potentiellement, on va se permettre de les interpréter, mais on ne va pas dans le conseil. On ne fait pas de conseil en organisation des entreprises ou en communication. On se contente vraiment d'analyser, c'est notre cœur de métier. Donc, on comprend les clients, on fait remonter ce qui est important pour eux et on donne des pistes, mais on se contente de ce genre de choses. Et en 2015, il va se passer quoi pour Dictanova? C'est quoi les innovations, les futurs projets que vous avez dans les bacs? Alors en 2015, on va avoir plusieurs clients qui vont commencer à être autonomes sur notre solution justement. C'est ça la grosse nouveauté. Et plus généralement, on est en train de préparer l'international pour pouvoir attaquer d'autres marchés. Aujourd'hui, on couvre le français et l'anglais, mais il y a toute l'Europe qui nous tend les bras, donc on va se préparer à y aller. D'accord. Et vous travaillez aussi bien avec des pure players qu'avec des retailers classiques qui ont pignon sur rue et site web? Alors effectivement, on travaille avec les deux. Et même, j'ai envie de dire, on travaille encore mieux avec les gens qui ont déjà des réseaux physiques en place, etc. Parce qu'ils ont souvent des enjeux de
transformation digitale plus fort. Et c'est là où nous, on leur apporte des clés concrètes pour comprendre comment est-ce que le consommateur se comporte sur un chemin digital, dans un Customer Journey digital, et qu'on leur donne les clés pour mieux les comprendre et donc potentiellement s'adapter plus facilement à cette tranche de population un peu particulière. Et alors, dans votre secteur et dans votre univers, tout en parlant évidemment de relations clients et de stratégie client, c'est quoi, à votre avis, demain, les innovations qu'attendent les clients pour que ce parcours client, cette expérience, elle soit la plus fluide possible? Le gros enjeu pour les clients finaux, les consommateurs, c'est la simplification au maximum de la relation avec les sociétés à toutes les étapes du parcours client. Et donc ça veut dire le moins possible avoir à faire d'efforts avec le client. Donc la contrepartie, c'est que les sociétés connaissent le mieux possible leurs propres clients, qu'ils n'hésitent pas à avoir des typologies très fines pour aller capter les spécificités des individualités et ainsi fournir un service qui soit le mieux à la carte pour les clients finaux. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de leur fournir aujourd'hui, c'est comprendre vraiment les groupes d'individus qui sont très proches, qui ont les mêmes attentes, et ne pas leur vendre de la surqualité dont ils n'ont pas besoin, mais bien insister sur ce qui fait de l'intérêt pour eux. Du coup, vous récupérez les infos sur les forums, les réseaux sociaux, enfin toutes ces informations que les consommateurs transmettent, vous les récupérez? Alors tout ce qui va être sur le web, tout ce qui va être public. On ne va pas au-delà du public, bien sûr. Mais aussi en entreprise, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, si on a des liens avec le CRM, pouvoir enrichir les prises de parole qu'on va connecter des éléments du CRM. Et ça va nous permettre de reconstruire, de remodéliser des typologies de clients en prenant en compte des éléments comportementaux, sociétaux qui sont dans le CRM et en prenant en compte les réclamations et les demandes du client. Écoutez, merci beaucoup pour cette très intéressante discussion et puis très bon salon Fabien et à bientôt. Merci beaucoup.